Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de vos actus CSGO. Alors, aujourd'hui au programme, nous parlerons donc des groupes Blast, des IEM Cologne, du Gamers 8. Nous ferons la preview pour le SL Pro League qui arrive la semaine prochaine. Nous parlerons des différents tournois T2, T3, petit point mercato et nous finirons évidemment par la fantasy. Alors, tout d'abord, tout d'abord, les Blast, le groupe Blast. Alors, groupe Blast, on était sur des groupes entre guillemets plutôt linéaire. On s'attendait pas non plus à des dingueries. Et sur ce groupe A, on a tout d'abord des Vitality donc qui commençait avec Flames. Flames, voilà, donc regardez la vidéo Mercato juste avant si vous voulez mon avis sur les transferts. Et je mettais plus de réserve que les autres sur Flames chez Vitality. Et sur ce groupe A, on est en mode ok, ça a déroulé face aux NA qui sont, bon, qui sont mauvais, hein, on va pas se mentir, Complexity, EG c'était mauvais. Et on se fait quand même surprendre, même si le match est accroché, contre NiP. Et donc là, on se dit, ah, est-ce que Vitality va pas retomber dans ses travers? Malgré tout, mais Vitality en finissant deuxième était en finale en finale, enfin en round 2 de la single elimination bracket. Donc entre guillemets, bon, il s'est resté un match pour se qualifier. Chose faite sur Big, sans trop de difficultés. Donc entre guillemets, premier tournoi de Vitality, le minimum syndical a été assuré. Concernant les autres équipes, EG dernier, comme d'habitude, on bouge pas, on reste sur les fondamentaux, impeccable, constant dans l'effort. Complexity qui a surpris NiP on pourrait jouer en match, au premier match. Alors c'était un match très accroché, hein. Pour ceux qui l'ont vu, on s'est dit ah ça y est, on comprend pourquoi Elige est revenu parce que ah bon là ça allait pas, mais quand ça voilà, regardez là encore une fois contre les deux matchs contre NiP, on avait quand même un Elige. On se disait ah ça y est, c'est pour ça qu'Elige a été recruté, il va être le moteur, la tête de gondole, le leader au niveau du scoreboard de cette équipe. Et malgré tout ça, on a des Complexity qui perdent en lower bracket contre Zenip, mais on va pas se mentir, les deux équipes sur ce tournoi-là étaient de niveau équivalent en confrontation directe, car vraiment les maps cette nuque a été très accrochée et très honnêtement voilà. Alors la performance du coup de ce groupe, c'est Nip qui arrive à battre Vita. Et alors ça, pour le coup, personne ne l'avait vu venir. Et c'était une très bonne performance. On a été très surpris de voir que ces mecs-là étaient encore capables de faire des perfs comme celle-ci. Néanmoins, il faut quand même nuancer. Le groupe était mauvais, hein, puisque EG Complexity c'est mauvais. Et on avait Vitality qui faisait leur première sortie à leur premier roster. Donc, bien sûr, cette première place de NiP en groupe Blast est à prendre avec des pincettes et à relativiser par rapport à l'adversité qui était moindre et à des Vitality qui venaient avec leur nouvelle compo. Groupe B, alors là, groupe B, autoroute pour Heroic, qui a concédé une petite map 16-14 contre Navi, mais bon, hein, voilà, on s'est pas fait peur sur les autres matchs, groupe maîtrisé de la part d'Heroic, logiquement. On est très déçu tout de même d'Astralis, qui montre de belles choses de temps en temps, et là, ok, ça perd contre Navi, bon, bon, pourquoi pas, on se disait, bon... Par contre, Navi, il n'y a pas de honte. Néanmoins, après perdre 2-1 contre Big, là, on se disait, ah, Astralis retombe dans ses travers. Et Staer qui a été, vraiment, regardez, Staer, il a un rating, et là, il était à 0,88. Quand on connaît le Staer de Sprout, on se dit que c'est très en deçà des attentes qu'il nous procure. Navi qui se qualifie, là encore, entre guillemets, minimum syndical au vu du groupe. Le deuxième place, c'était le minimum qu'on attendait pour Navi, donc minimum syndical est assuré, qualifié dans l'arbre final. Décevant cette fois-ci. G2 qui perd contre Liquid en match d'ouverture de ce groupe C. Alors ça, c'était une très grande surprise. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a les maps accrochées. Je vous répondrai certes. Néanmoins, vous comme moi, on ne s'attendait pas à ce que Liquid mette ne serait-ce qu'une map à G2. On s'attendait encore moins Liquid qui va en finale qui va en finale de groupe après avoir battu FaZe.
Parce que là, pour le coup, on a eu des liquides très surprenants et des G2 qui ont dû remonter le lower, mais qui s'arrêtent en consolidation de finals contre FaZe. Pour ceux qui ont vu le match, il n'y a pas eu trop de débats sur. Voilà. On a sur ces gros blasts, tout le long des gros blasts, on a eu un twist exceptionnel qui vraiment a porté cette équipe FaZe. Et donc en single elimination, puisqu'on vous rappelle que le format blast c'est juste le dernier groupe qui est éliminé, le premier est qualifié, le deuxième est qualifié pour la finale du single elimination et euh, non, pourquoi je dis dernier éliminé? Vous voyez, je me perds parce qu'avec leur format nul, ça me perd aussi. Donc dernier joue contre troisième, le deuxième attend le vainqueur de ce match attend le vainqueur de ce match au tour d'après et le premier directement qualifié pour les Blast Finals. Donc on s'attendait donc à un peu mieux tout d'abord de la part de G2 qui bat difficilement IG, hein, puisque bon, 2-1, prendre une map par. Voilà, enfin, ils ont eu toutes les peines du monde à se défaire d'IG. Et c'est finalement pour perdre en finale, bon, match accroché certes, mais en finale tout de même, contre Navi. Et donc ça veut dire que, et là, c'est une catastrophe, G2 se retrouve à jouer les Blast Showdown qui se dérouleront en donc, fin de saison. Fin de saison. En fin de saison, bref, vous m'avez capté. C'est vers octobre-novembre dans ces eaux-là, quoi. Euh, et donc, je pense que c'est la première fois qu'on va se retrouver avec G2 là. Et du coup, est-ce que vraiment, en tant qu'équipe européenne T3, on a envie de faire les qualifs Blast, sachant qu'il n'y a qu'un slot EU, et que dans ce slot EU, bon, il va falloir se taper G2. Donc moi je pense que le slot le showdown il va être pris par G2, que vraiment les équipes T3 elles y vont pour la forme parce que là vraiment je pense que battre G2 en showdown ça relève ça relève de l'impossible. Et Liquid après une bonne poule, bon qui a quand même perdu son dernier match, mais on se disait bon ça a quand même passé face à Astralis, et oui non ils se font tarter 16-11, 16-9. Alors on a eu un très bon enfin très bon. On a eu un Patsy en meilleure forme que sur la fin de chez Spirit dans ce tournoi. Mais là, ouais, pareil, hein, on va retrouver Liquid dans les showdowns EU aussi, puisqu'on rappelle qu'ils ne sont plus NA, hein, puisque vous avez maintenant un letton, un bulgare et un russe, donc l'équipe est EU. Donc pour passer le showdown EU où il n'y a qu'un slot, va falloir startiner, il va falloir se taper OG, Big, bon OG ça, mais Big, G2, Liquid, bon ça commence à être compliqué de gratter le slot showdown. Bref, donc overall, on est sur des prestations, bonnes prestations de FaZe, Heroic et NIP, même s'il faut mesurer l'adversité. Des prestations, on a fait le job de Navi et Vitality. Bonne prestation d'Astralis, qui arrive à gratter son saut en Finals. C'était pas évident avant cela. Mauvaise prestation de G2. Prestation correcte de Liquid, on s'attendait pas à mieux. Il y avait des signes encourageants. Et prestation nulle, mais on s'y attendait. De EG, Complexity, OG et Big. On s'attendait à rien. Eh bien, rien. Alors, ensuite, Play-in Cologne. Alors, ce play-in Cologne, ça ne rentre même pas dans la page tellement le play-in est exceptionnellement grand. On a eu, donc c'était la première sortie avec Shui qui revient en lead. Alors là, on a eu quand même la surprise de voir que Torzi, direct avec l'arrivée de Shui, a été en forme olympique puisqu'il nous a drop des ratings de fou furieux. Là, c'était quoi? 1,67 de rating sur le BO1 et là on est sur 1,44. Alors là, on est sur quand même de la performance XXL de la part de Torzi avec un bon Frozen qui a un rating mais qui sera top 1 avec un 75 de match d'après. Yimpat a été inquiétant sur ce play-in. Yimpat, le Finlandais qui débarque de l'académie. On note quand même que Moose a eu toutes les peines du monde à se défaire de The Mongols et a eu pas du tout de peine à se défaire de Nip. Hein, parce que de toute façon, pour moi, maintenant il y a une classe d'écart entre Nip et Moose. Enfin, je veux dire, Moose, ils sont entre guillemets dans une. Avec ces jeunes-là, ils sont entre guillemets dans une phase ascendante et dans une phase où ces mecs-là n'ont pas encore connu leur prime.
à mon sens, les mecs de NiP sont tous des joueurs fatigués qui végètent un peu là dans ce genre d'équipe là depuis un an parce que Config, bon, Config, c'est un joueur confirmé du terrain, il a l'expérience, mais est-ce qu'on est surpris par Config ces derniers temps? La réponse est non. Rez, est-ce qu'il a progressé? Il est là depuis 2017. Est-ce qu'on voit une progression depuis quelques années? Non. Ettrick, c'est le seul jeune qui a pas eu son prime encore. En plus, est-ce que son prime est passé? Peut-être, je ne sais pas, à vous de me dire. Mais pour moi, pareil, Végète là, moi, pour moi, il progresse plus en plus. Moi, pour moi, je vois aucun progrès. Et Brolan, pareil. Est-ce que le prime de Brolan n'est pas passé avec le nerf de la SG de la Hog à 2019-2020? On est dans ces eaux-là. Pour moi, ces mecs-là, c'est des mecs qui végètent là. C'est l'équipe, on s'en fout, ça t'évoque rien, ça te procure aucune émotion. Et bon, bref, Nip, qui en lower va battre Imperial, mais bon, on y reviendra plus tard. Le Fnatic de Afro avec un Afro timide sur le premier match. Un 11, c'est correct sans plus pour un sniper, surtout face à des Complexity. Et là, on a eu un Afro à 1,21 tout de même. Donc, des Fnatic qui ont maîtrisé leur play-in avec un Afro qui fait quand même des stats encourageantes, puisque même s'il n'est pas top scoreboard, il fait son travail. On lui demande pas plus, pas moins en tant que sniper. Il a fait ses stats, il n'y a aucun problème là-dessus. Les Nine, quant à eux, ont battu difficilement OG avant de s'incliner face à Fnatic, puisque les Nine, ça va être ce genre d'équipe un peu comme ça, ou qu'on va retrouver dans tous les close qualifiers, les équipes un peu pénibles à jouer, que tu n'es vraiment pas content de jouer en close qualifier, parce que tu sais qu'à tout moment, ils te sortent la map de leur vie. Tu sais qu'ils ont une map hyper forte, à savoir Vertigo. Donc vraiment, un Nine très très pénible à jouer. De ce côté-là de l'arbre, Apex qui bat big, si vous suivez, vous ne serez pas étonné. Et Astralis qui se qualifie. Alors là, on est plutôt content puisque finalement, l'Astralis 2022, je ne sais pas si ça passait le play-in, très honnêtement. Donc là, on est quand même très content que ça passe pour eux. Furia a pris une map où ils prennent quand même 11 rounds par Greyhound. Ça perd contre montée. On a mis des regrets sur cette Mirage pour moi, ils ont troll, mais enfin ils ont troll. C'est pas vraiment qu'ils ont troll, c'est juste que vraiment ils avaient, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Ceux qui ont regardé le match, vous le savez, vraiment Furia, pour moi, en respectant leur rang, ils gagnaient la map en fait. Il y a des rounds, c'était en n'importe quoi. Hop, 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 le bracket ici. Le bracket ici. Alors, on est plutôt déçu de Furia qui perd face à The Mongols. Ça a été un désastre de bout en bout, Furia sur ce plugin. Parce que même quand tu gagnes contre Greyhound, c'est pas vraiment rassurant. On n'est pas, voilà, on se tapait pas le cul par terre, quoi. On s'est pas dit masterclass de Furia. On se disait, Meh, c'est pas zinzin. OG qui se qualifie. Alors ça, je l'avais pas vu venir parce que moi, je pensais sur ce match que c'était Apex qui allait l'emporter sans trop trembler. Et finalement, OG, sursaut d'orgueil, qui veut respecter son rang d'équipe T1, qui se qualifie. Alors, alors sans problème, on va dire sur ce match-là, mais bon, ceux qui ont vu le match là, bon, c'est moyen. Là, tu bats Apex, bon, t'as pas battu non plus une équipe de zinzin, mais bon, voilà. Donc, on était un peu, ouais, on dit c'est bien, ils ont fait le boulot, mais ça nous laisse un peu sur notre faim. Nine qui se qualifie. Et Liquid qui va devoir se ressaisir dans les prochains tournois slash prochains mois parce que ne pas se qualifier à des E21, on n'est pas habitué à ça de la part de Liquid. La line-up d'avant se qualifiait pour les E21 et faisait le minimum syndical attendu pour une équipe de ce rang. Néanmoins, on est très, très content de revoir Nine qui propose du beau CS et on espère que ça va continuer comme ça parce que c'est vraiment une très très bonne équipe T2 et hâte de les revoir dans d'autres tournois. Nip qui se qualifie non sans mal contre Imperial. Donc là, pareil, on est sur un ensemble très fragile de Nip qui finit premier du groupe Blast avec une adversité moindre sur les deux premiers matchs. Et tu bats Vitality qui sort avec son nouveau roster pour son premier tournoi. Là, pareil, tu joues Imperials avec son nouveau roster. On va pas se mentir que tu bats Imperials à l'arraché. Il n'y a pas de quoi fanfaronner. C'est vraiment pas zinzin. Donc voilà pour ce play-in. Des surprises, mais aussi des équipes qui respectent leur rang. Un play-in finalement dans la norme. Il n'y a pas plus de surprises que d'habitude. Il y en a pas moins. Un play-in correct comme d'habitude. Le tournoi principal maintenant. Donc l'événement principal qui finalement
Oui, non, les suites de scam, non merci. L'event principal qui donc s'est découpé en deux groupes avant les playoffs, avec, on va pas se mentir, un groupe B qui sur le papier était un peu plus relevé et un groupe A qui finalement la principale attraction devait être Cloud9 avec son nouveau roster, mais suite à des problèmes de visa, les Russes vous connaissez machin, Exile n'a pas pu venir sur cet event pour les phases de poule, il était là pour les playoffs, mais pour les phases de poule, c'est donc Buster, Buster, oui, 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 le support qui revenait donc dans le roster pour dépanner, en sachant qu'il n'avait pas prac avec Buster avant le tournoi du coup. Donc on est sur des Clown9 qui de manière un peu poussive se sont qualifiés. Mais tout d'abord parlons de l'upper bracket avec des héroïques qui, comme d'habitude, ont eu toutes les peines du monde contre The Mongols, puisque c'est voilà, hein, je veux dire que si Heroic perd ce match, on crie pas au scandale. Quand ceux qui l'ont regardé, vous vous dites The Mongols qui gagne le match, je tombe pas de ma chaise. Quand j'ai vu le match, parce que Heroic a montré un niveau très très moyen, hein. Bon, même s'ils se font. Bon, voilà, regardez, même là. Genre, ils se font respecter, mais j'avais regardé Coverpage, j'avais pas regardé Mirage, je suis en direct. Mais c'est vrai, ils ont eu aussi toutes les peines du monde contre-monter. Et logiquement, quand tu tombes contre une équipe un peu plus aguerrie, un peu plus en forme, à savoir Hens qui a remporté les IEM Dallas en mai-juin, et ben c'est 2-1 pour Hens. C'est 2-1 pour Hens. Certes, il y a des maps accrochées, mais c'est 2-1 pour Hens et il n'y a rien à dire. Heroic sur cette phase de poule a montré un niveau moyen. Et ce niveau moyen fait que, malheureusement, tu termines deuxième du groupe et donc qualifié en quart. Alors que si tu avais gagné, tu étais directement qualifié en demi. Afro avec Fnatic qui a fait un très très bon match contre Cloud9, notamment une ancienne stratosphérique de la part d'Afro qui a montré à Shiro qui était le patron. Donc là, on a un très beau upset. Même si attention, Cloud9 c'était avec Buster, donc voilà. Mais Afro qui va apprendre à jouer du T1, voilà. Bon, là, pareil, il fait son 1-0-4. Il reste toujours au-dessus d'un rating. Vous allez me dire, c'est normal, les snipers. Mais c'est bon pour la confiance. Parce que même si dans l'adversité, il ne s'écroule pas, il reste entre guillemets correct. On va pas dire bon, mais on va dire correct. Quand ça va pas chez Fnatic, il reste à un niveau correct. Bref, Gamer Legion, les finalistes de Major qui se font tarter logiquement, qui battent The Mongols. Pareil encore une fois, qui bat The Mongols avec toutes les peines du monde. Et là, je suis très 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 déçu de Fnatic qui a perdu contre Gamer Legion. Franchement, je voyais pas comment ils pouvaient perdre ce match. Et bien, ils l'ont quand même perdu. Avec encore une fois, vous le voyez ici à les statistiques, un très très bon afro. The Cloud9 qui a eu pareil toutes les peines du monde à se défaire de Nine, notamment sur cet Anubis là, mais qui s'arrache, qui gagne monter pareil à l'arraché et qui finit pareil à l'arraché contre Game Legend. Donc Cloud9 poussif, poussif sur toute cette phase de poule, mais encore une fois, ils assurent les playoffs avec un mec qui est sur le banc. Et encore une fois, quand vous perdez un top 5, top 5, oui, je crois qu'il était non, top 4, top 5 HLTV 2022. Niveau firepower entre Exile et Buster, il y a quand même un sacré monde. Groupe B, Vitality, on est plutôt satisfait des deux premiers matchs, puisque contre Moose, je pensais que ça allait être très compliqué, ils les ont tartés. Par contre, on est quand même très déçu de perdre contre G2 et d'aller qu'en quart et non pas en demi. G2 quant à eux ont battu Astralis, FaZe et Vitality, donc des G2 très très en forme, à l'inverse de Navi qui nous a beaucoup déçus là-dessus, puisque quand même perdre 2-0 contre Moose pour ensuite se retrouver dans le lower, tu perds en finale de lower certes, mais en finale tu perds en finale lower, regardez ils sont où? Eh bien ils sont pas, tout simplement parce qu'ils sont pas qualifiés. Quatrième du groupe, tu n'es pas qualifié pour les playoffs à Cologne. Donc Navi qui n'est pas en playoff d'un E21, ça, on est quand même sur un mini événement quand même, hein, ça arrivait pas. Alors l'équipe N9, on est bien d'accord, hein, mais on n'est quand même pas habitué à les voir en dehors des playoffs. Moose, quant à eux, après avoir montré un beau visage contre Navi, s'écroule et perd 2-0 contre Astralis. Des Astralis avec un device stratosphérique qui n'ont eu aucun mal à se défaire de Nip sur le premier match de Lower Bracket. Denis Jacinthe Pizamas, je vous l'ai dit les tournois d'avant, dans une adversité moindre, il faisait entre guillemets le café.
Ils sont passés à l'arrache du play-in alors qu'ils n'ont pas joué des cadors. Là, c'est logiquement 16-6, 16-6. Merci, au revoir, monsieur, vous êtes dernier du tournoi. Alors, dans ces playoffs, on a des Vitality qui, tout de même, je trouvais ça, puisque c'est la première de Cloud9 avec c'est le premier off de Cloud9 avec le roster complet. Je trouvais ça plutôt moyen, 16, 11, 19, 17. Je trouvais ça moyen, mais encore une fois, tu passes et tu perds après 2-0 contre 2-1 pardon contre Hens. Euh, Tu fais demi à Cologne. Alors on va pas dire que c'est nul, mais encore une fois, quand tu vois d'où tu pars et ce que tu fais, bon ben t'as fait le minimum syndical quoi, parce que bon t'as battu qui? T'as battu Ojimuz. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard Ojimuz, hein, on se cague pas dessus quand on voit les équipes. Tu perds contre G2. Bon, tu bats Cloud9 pour son premier offi avec le nouveau roster. Bon, est-ce que vraiment c'est une performance de battre un nouveau roster? Je ne sais pas. Et ouais, voilà, donc contre les deux équipes en place, à savoir G2 Ends, tu perds, tu perds. Donc là, pareil, sur les GT, bon, que ce soit au groupe Blast ou à Cologne, Vitality a fait le travail, pas plus ni moins. Ils ont fait le minimum syndical. Parce que je vous l'ai dit, le minimum syndical, c'était pas le playoff. Moi, il perd contre Cloud9 là, pour moi, c'est décevant. Là, tu perds en demi contre N, je suis en mode, ouais, bon, t'as fait le minimum syndical. Surprise cette fois-ci, Heroic qui avait un niveau très moyen en poule, ça ne suffit pas en playoff, ils se font tarter 2-0 par Astralis, qui perd derrière 2-0 contre G2, même si Astralis va mieux, on n'est toujours pas sur du top mondial, c'est-à-dire on n'est pas sur du top 5 monde, donc logiquement tu prends 2-0 contre G2, et la finale on s'en doutait, à sens unique pour G2, voilà, donc G2 qui dans une année moyenne, puisque G2 ne fait pas grand-chose, en major, ils sont pas en playoff. Dans les autres tournois, bof. Mais ils grattent Cato et Cologne. Et ça, c'est à noter, parce que même en faisant une année bof, ben, tu grattes Cato et Cologne. Donc ça devait, de l'année bof, tu passes à une année bonne, finalement. Parce que bon, si on te dit qu'est-ce que tu veux gagner sur CSGO, dans l'année, tu réponds Major, Cato, Cologne. Ça fait trois trophées. Bon, ben, les trois trophées que tout joueur de CSGO veut gagner, G2, G2, on a raflé deux. Donc voilà. Donc, je sais pas quoi dire pour cette équipe. Elle alterne le désastreux et le top 1 monde. Parce que là, c'est que sur ce tournoi, c'est la meilleure équipe du monde. Enfin, ils ont pas tarté des nullards, hein. Enfin, ça va, ils ont battu Astralis, FaZe, Vita, Re-Astralis et Hens. Bon, on va pas cracher dans la soupe, hein. Donc voilà, un G2 royal qui sur Cato et Cologne pond des masterclass. Maintenant, il faut gagner en régularité parce que là, ça va pas du tout d'être aussi inconstant. Ça va très vite être agaçant. Le Gamers 8 qui s'est terminé dimanche. Alors, hein, bon, Falcons qui a montré un bon visage, hein, qui a bien résisté à Heroic. Je m'attendais à pire que ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu résistes bien face à un Heroic pas en forme, donc c'est à relativiser. Néanmoins, je m'attendais à pire. Je vais pas vous mentir, je m'attendais à pire. Game Agent qui gagne Apex, ça me surprend un peu. Le match était serré, mais j'avoue que je voyais plutôt Apex. Clonen qui gagne Fnatic, ouais, cette fois-ci, malheureusement, on a eu un Fro, bof. Bon, Dexter, il est nul de base, donc on s'en fout. Mais voilà, globalement, il n'y a pas un Fnatic qui dépasse un rating. Donc vraiment des Fnatic qui ont tous été mauvais sur ce match. Liquid Hens, Hens qui est en très grande forme, logiquement la porte face à des Liquids qui n'ont même pas été capables de passer le Pays de Cologne. Ça, c'est la surprise, je m'y attendais pas du tout, malgré le match ultra serré. Je vais pas vous mentir, pour moi c'était FaZe gagne 2-0 rideau. Et ben non, c'est VP qui gagne 2-1. Est-ce que Farm des tournois T2 a redonné un peu de confiance à VP? Peut-être. 9G2, pareil, la G2 qui aurait pu se faire surprendre d'entrée, qui a eu pareil toutes les peines du monde. Et 9 c'est très pénible à jouer 9. Et chaque fois ils embêtent tout le monde, c'est très très pénible, c'est vraiment du beau CS qu'ils proposent. Furia c'est mauvais. Il va falloir vite se ressaisir parce que pour l'instant c'était désastreux. Evita qui gagne mi-bière. Évidemment pour ceux qui ont vu le match, on a regardé un petit peu, puis après on s'est dit, bon, il y a tellement peu d'adversité en face que bon, c'est on regarde Face It level 10 là, parce que vraiment, MIBR, c'est vraiment naze.
Gamer Legion qui arrache une map à Heroic, c'est plutôt une belle perf, mais bon voilà, à un moment donné, Gamer Legion ils boxent pas dans la même cour qu'Heroic, donc logiquement ils perdent. Cloud9 qui, bon, voilà, hein, c'est pas non plus des masterclass de Cloud9. L'équipe est en rodage, je vais pas être trop critique, pour moi il faut encore, allez, je leur laisse encore, en étant sympa, encore 2 tournois pour vraiment se mettre en route, puisqu'on rappelle que Cloud9 n'était pas au groupe Blast puisqu'ils sont pas partenaires. Cloud9 a fait euh, Cologne avec Buster la phase de poule et un match en playoff avec son roster. Et là, ils ont fait 2 matchs. Donc le nouveau roster a fait 3 matchs. Je vais pas commencer à taper dessus, je vais leur laisser 2 tournois encore. VP qui perd contre G2, qui malgré tout a opposé une belle résistance. Donc à voir si VP ça va aller mieux ou si ça va rester comme ça, là, à végéter dans le bas T1 ou s'il y a un regain de forme pour accéder de manière constante au top 10 monde. Voilà, Navi qui se fait tarter. J'aime pas ce roster Navi. J'aime pas ce roster Navi parce qu'Alexis B en fait. Bon, après Beat, il faut qu'il perfectionne son anglais machin, mais j'aime pas ce roster Navi parce que je trouve le lead mauvais. Moi, je ressens rien pour ce roster en fait. Ça met des headshots, ok, mais pour moi, le lead gâche tout. C'est vraiment. Le roster est bon et puis il y a Alexis B au milieu. Là, on se dit, oh, merde. Vraiment, je sais pas où va aller ce roster. Pour moi, il y a des changements avant décembre, hein. Euh, Hens qui terrasse Heroic sur Overpass, même si la nuque était serrée. On va commencer à noter un net recul de la part de Heroic qui va commencer à reculer fortement dans le classement HLTV. Et Hens qui va commencer à s'installer très durablement dans le top 3 monde à ce rythme-là, qui finalement gagne Dallas, qui finalement fait finale à Cologne et qui fait finale au Gamers 8. On est sur des Hens qui sont dans le top 3 monde sur les derniers tournois. Et là, G2 Vitality, moi je pensais plus à une victoire de G2. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à conclure cette Mirage, cette dernière map. Et Vitality l'emporte en overtime. Je dois avouer que je m'y attendais pas, parce que pour moi, ce qu'avait montré Vitality à Cologne et au Blast c'était un peu fragile ou minimum syndical. G2 sortait de la victoire à Cologne. Il y a du coquage pas sur tournoi. Pour moi, j'étais en mode, bon, G2 va gagner d'un à l'arraché. Et j'ai eu raison à un round près. Donc, à un round près, j'avais raison, quoi. Donc, plutôt pas déçu de G2, mais bon, pareil, là c'est G2, ils ont fait une Vita. Moi, bon, on a fait le minimum syndical, on est en demi, on a perdu contre Vita, top 2 monde à ce moment-là, oui. Et donc voilà. Et Vitality qui réussit enfin à battre Hens, puisqu'on rappelle que ce soit en Major, ils les ont battus en BO1, mais sinon dans tous les autres tournois, à chaque fois, tu perds contre eux, hein, parce qu'on rappelle que quand même Vitality a acheté un bras Spinks à Hens, et à chaque fois qu'ils les croisent, ils se font terrasser. Bon, cette fois-ci, Vitality gagne le tournoi, un beau cash prize et gagne Hens. On est. Je peux pas. Je me risque à dire que Vitality est la meilleure équipe en 2023 pour l'instant. Vitality s'affirme comme l'équipe top 2, top 1 monde à l'heure actuelle. Voilà, un Gearmas 8 très sympa. C'était la pro de SL. Bon, le lieu, bon voilà quoi. On n'en parle pas. Mais sinon, voilà. Overall, on est très content de la paire de Vita, de Hens, de VP, Heroic décevant, G2 minimum syndical, Clone9, bof. Gamer Légion satisfaisant, Navi décevant, Face décevant, Nine ok, Furia décevant, Liquid décevant, MEBR décevant, Falcon correct, parce qu'ils ont posé une résistance héroïque, Apex décevant, Fnatic décevant. Preview SL Pro League. Preview SL Pro League. Alors, comment je vais faire pour cette preview? C'est très simple. J'en ai plein les couilles d'appuyer sur ce truc. Euh, je vais vous dire, moi, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire en fantasy, qui n'est pas sorti, mais j'ai réfléchi en regardant là ou en regardant lower.
qu'est-ce que j'allais mettre dans ma future fantasy. Tout d'abord, je pense qu'on peut dire sans se tromper que Vitality devrait normalement finir premier du groupe. Deuxièmement, entre Astralis et Nip, je trouve ça dur à pronostiquer, donc même si Astralis paramètre longueur d'avance, ils sont trop inconstants et pas assez, ils n'ont pas assez de base solide pour que je puisse m'avancer comme ça. Furia, je n'ai aucune certitude de cette équipe, ils peuvent totalement perdre Movistar comme totalement mettre 2-0, 16-2, 16-3. Et là, Greyhound Gamer Legion, j'ai plus de quand même de certitude sur Gamer Legion qui me fait une bonne impression que ce soit à Cologne, au Major, bon ça ils ont fait les changements donc on s'en fout, mais ils m'ont fait bonne impression à Cologne, une impression correcte, voire bonne, au Gamers 8. C'est pourquoi durant ma fantasy et durant cette groupe, je pense que la finale du groupe à l'upper bracket sera Gamer Legion Vitality. Je pense que la finale ici, enfin la troisième équipe enfin la troisième équipe à se qualifier, c'est quoi? Ok, il y a trois la chance winner et troisième de groupe. Le troisième de groupe pour moi sera Astralis sans trop de difficulté. Donc moi je vous conseille quand la fantasy sortira, vous prenez deux Vita, deux Gamer Legion et un Astralis et normalement ça devrait bien se passer. Ah oui, il y a le last change et tout là. Oh là 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 là, vraiment on n'en peut plus des LSL Pro League, ça dure deux plombes, on comprend rien du tout à l'arbre. Ça rend de la merde ce tournoi. Ici donc là bon ben autoroute pour NC Heroic, donc là vous prenez deux N, 2 Heroic, enfin deux N et 2 Heroic. Normalement ils se retrouveront en finale sans trop de difficultés. En troisième vous prenez un Moose, parce que je pense que les mecs de Moose sont meilleurs que les mecs de Big et Monté. Donc prenez un Moose, deux N, 2 Heroic et ça devrait suffire. Ici, premier de groupe, FaZe, la finale va se jouer entre FaZe et Navi. Donc là, vous prenez deux FaZe Navi. Alors là, vous avez le choix. Soit vous prenez un Apex, soit vous prenez un Fnatic. Bon, comme il y a un Fro, je pense que je prendrai un Fnatic. Mais je pense que la finale du Lower, ou la troisième place, la troisième équipe sera pour moi Apex ou Fnatic. Parce que je pense que Imperial 9Z et tout, c'est pas assez fort. C'est qui Cyclone? Ah, c'est les anciens Raratom, très bien. Euh, Et groupe D, vous prenez. Ah, je sais pas, c'est compliqué. Vous prenez 2G2 sur 2 Nine ou Cloud9, à vous de choisir, c'est très compliqué. 2 Nine, parce qu'ils ont un meilleur premier match plus facile que. Là, je pense que si Xantares est énervé, ça peut se taper avec Cloud9. Autant que Complexity, je vois jamais battre 9. Donc vous prenez 2G2, 2 Nine, et ensuite vous prenez un Cloud9 et vous êtes très bon. Donc voilà pour ma preview ESL Pro League. Je vous ai cité à chaque fois les trois qui passaient et en même temps, je vous ai dit aussi ce que je pensais pour les futures fantasy qui arrivaient. À savoir que s'ils font comme d'habitude, ça va être une fantasy par groupe. Par exemple, il y aura la fantasy pour le groupe A, semaine d'après, vous aurez une fantasy pour le groupe B, etc., etc. Et une fantasy playoff évidemment à la fin. Alors, nos amis de Looking Forg qui n'ont pas réussi à se qualifier pour le SL Pro League. Pourquoi ils n'ont pas réussi à se qualifier pour le SL Pro League? Tout simplement parce qu'ils se sont fait arracher par Eternal Fire. Voilà, retour de vacances, ils ont pris 16-5, 16-6. Euh, Pas étonné, je pense qu'ils sont plus en place Eternal Fire que Looking Forg. Le tirage était correct sans plus, mais en fait, tu passais Eternal Fire. Pour moi, tu battais, que ce soit Into the Breach ou Wicklow, tu les éclatais. Mais l'obstacle Eternal Fire a été trop gros pour cette équipe de 8. Tournoi T2 à 200k. Quand je vous disais que VP ferme les tournois T2, bon voilà, hein, on a tout de même des spirits encourageants. On espère les revoir très prochainement dans les tournois T1. VP qui gagne évidemment sa farm, le cash price et les tournois T2 comme d'habitude. Aurora toujours présent dans ce genre de tournoi, toujours présent dans le top 6. Bon là c'est dernier carré, mais toujours présent vers le top 6. OG décevant, puisque OG ça perd VP, pourquoi pas, mais ça perd en lower saut. Donc on est quand même sur des G très très décevants lors de ce tournoi. Overall, on est quand même déçu de BNB qui normalement s'attend mieux, puisque bon, BNB ça perd Ami BR et ça perd So. On est quand même très très déçu de cette performance. Et puis sinon, overall, tout le monde a à peu près respecté son rang. Même si on renote depuis le départ de Cypher un déclassement de Into the Breach.
qui joue maintenant non plus avec Naufrag qui s'est fait virer pour des propos déplacés, mais avec Mizuta, il me semble. Donc voilà. IEM Open Qualifier, on a donc le classement atlantique, donc paf paf paf, Open Qualifier, paf. L'Invision qualifié pour l'Open Qualifier aux dépens de Tailou qui depuis des années est en baisse constante. Euh, Au niveau de l'Europe Qualifier, on n'a pas de Français. Je vais pas dire évidemment, mais voilà, on n'a pas de Français, quoi. Looking for, qui sont les seuls à peu près perf dans ce genre de qualifier. Là, perdre 16-6 contre Thunder Flash, on est quand même globalement très, 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 très déçu. Mais pourquoi il y a de l'espoir pour Looking for? Parce que overall, surtout sur c'est celui-là, c'est pas cet événement. Ça a battu B8 avant de perdre contre One Win. Donc, on va dire normal pour Looking for. C'est normal, comme d'habitude, ça perd One Win, c'est notre chat noir. En revanche, sur cet event, on a été très, 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 très surpris, très, très, très content. Parce que premièrement, Falcons, bon, qui perd 2-0 contre Aura, ça je vous l'avais dit la dernière fois, je crois. Je sais plus, peut-être. Bref, Looking for qui bat Laser 400 Unimo, jusque-là rien de ça. Qui bat Nine, et là on s'y attendait pas, et qui bat Nine sur Vertigo, qui est la meilleure map de Nine. Nine qui est capable de battre G2 ou les de, et de, donc de titiller des équipes top 5 monde sur Vertigo. Et Looking Forg qui arrive à les battre dessus, c'est qui relève pas de l'exploit, mais d'une excellente performance de mettre 2-0 à 9. Et derrière, tu mets 2-0 à VP. Alors certes, les maps sont accrochées, mais c'est quand même Virtus Pro. Et là, ça, c'est une sacrée, sacrée, sacrée performance de Looking Forg. Et même là, contre Big, c'est 16-14, 16-14. Donc, on a eu un très bon Thunder Pick de la part de Looking Forg. Excellent. Et on espère les voir continuer comme ça un moment parce que là, c'était très très encourageant ce que j'ai vu sur ce tournoi. Ensuite, c'est tout pour les tournois. T3, petit point transfert, ça va être très rapide. Alors, je ne sais plus où on s'est arrêté. Bref, euh, Neo a été coach pour les Colognes, ça je vous l'avais dit. Nikodos qui va chez Pridi avec cette line-up. Alors, Refresh c'est oui, TMB c'est oui, Nikodos c'est oui, Alltech c'est mais et Tops je connais pas. Donc line-up T3 classique, ça perfera jamais de zinzin. Voilà. Et le coach qui est bien sûr connu puisqu'il était coach chez IG, il me semble. Voilà, il a été coach pendant un an chez IG. Avant ça, c'est chez PH quand ça a perf en tournoi. Donc voilà, hein, voilà, ça fait quart de finale de Major avec ce coach. Donc des gens qui se connaissent, surtout Nicodos qui le connaît bien. Euh, Autre chose, Néofrag, donc, je vous l'avais dit, pour des propos déplacés, a été remercié. Le coach de ITB qui a été remercié pour laisser place à Trace la légende d'1.6. Raratom qui devient un 9. J'ai fait un cyclone là. Bon, bref, vous avez compris. Autre chose, JDC et Searson qui vont chez QM. Non, putain, ils ont changé, je m'en souviens. Oui. QM, c'était le nom du mix. Qui sont maintenant chez 00 Nation, puisque 00 Nation s'est séparé de la line-up brésilienne avec Coldzera. Donc voici les nouveaux 00 Nation. Bird from Sky, si vous regardez les compètes T3, vous connaissez, c'est un très bon lead danois qui fait son travail, même si je pense que c'est assez limité pour du T1, T2. Nico, joueur de devoir qui a déjà connu le T1, donc pourquoi pas. Sherson, bon sniper T1, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce bourbier? J'en ai aucune idée. GDC, joueur, jeune joueur, on aurait aimé le voir sous le lead de Shui dans le roster mousse principal. Mais bon, pourquoi pas dans cette équipe. Et je ne connais pas ce monsieur, je ne me prononcerai donc pas sur lui. Bonne équipe T3, est-ce que ça pourra faire mieux que du T3? Genre gratter des close qualifiers ou se qualifier des E21? Close qualifier sûrement, et 21 j'en doute. Mais pourquoi pas, ça fait plaisir de voir s'y ressemble dans une équipe. Tac tac tac. Et dernière info qui est tombée il y a 2 jours. Norbert retourne au roster actif de VP pour la 87e fois environ. Et Kickert et Bench. Voilà, le duo Kickert-Jame est enfin cassé. Norbert n'est toujours pas la solution puisque je trouve le joueur trop limité pour du terrain. Même s'il a gagné un Major, je vous attends les résultats de liste. Je m'en fous. Je trouve qu'il ne stat pas assez pour ses rôles. Bref.
Donc, à voir si c'est comme ça pour un moment ou si c'est juste pour dépanner. Mise à jour fantasy. Alors, mise à jour fantasy. Alors, c'est parti, on va lire ensemble. Mise à jour fantasy, puisque j'en ai marre de cliquer sur ce truc. Alors, update roll. Donc là, vous avez l'update. En gros, des nerfs, il y a eu des nerfs et il y a eu des updates. Alors, vous avez le tableau, vous le lirez, vous mettrez sur pause, vous lirez. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de rôles ont été nerfs. Premièrement, le rôle leader, c'était tout ou rien. Ça, ils l'ont changé. Euh, voilà, ils l'ont changé parce que tout ou rien sur le rôle leader, c'était un peu compliqué. Ils ont nerf les rôles où on prenait trop de points, à savoir le rôle CT, le rôle sniper, multifragger, HS machine, anti-fragger, voilà, tout ce genre de rôle. On prenait trop de points, c'était trop facile de les faire, ça a été nerf. Les rôles en revanche qui étaient un peu plus durs, à savoir avoir le maximum de points sur le rôle attaqueur, ça c'était très difficile à voir. À avoir le maximum de points, c'est pourquoi ça a été up. Ensuite, le rôle camper, stat hunter et noob, pareil, c'était très difficile d'avoir le maximum de points, donc ça a été up. Eco-friendly, c'est le nouveau rôle, c'est le nombre de kills que fait le boug à la SMG. Donc pareil, nouveau rôle, donc vous avez les statistiques ici et vous avez déjà les statistiques sur l'onglet fantasy pour chaque joueur. Donc un nouveau rôle, c'est toujours bien puisqu'on connaît certains joueurs qui effectivement sont souvent avec des armes, des SMG, des trucs comme ça, donc on est très content d'avoir un rôle pour ça. Au niveau des updates, il y a eu des nouveaux. Alors, ça pareil, bon ça remplace, ça c'est le nouveau partenaire, donc ça pareil, pensez à bien mettre ce booster à chaque fois, c'est gratuit, c'est euh, très bien et ça fait des points gratos. Farmer. Farmer, vous le voyez là, c'est 3 kills à la SMG sur une map. Bon, c'est assez facile à voir avec certains joueurs. Pareil, c'est un nouveau booster, on est très content. Donc là, pareil, Cannon Fodder, c'est 6 rounds perdus ou gagnés. Le bug a survécu. Donc là, pareil, nouveau booster, on est très content. Ça permet d'avoir plus de possibilités pour faire des points. Et ils ont up tous ces rôles qui étaient trop difficiles. Avant, c'était un ace, maintenant c'est qu'un quad kill. Avant, c'était 30 kills pour avoir ce booster, maintenant c'est 25. Et là, c'était un knife ou un kilo Zeus. Maintenant, c'est plus ça. C'est un knife, un kilo Zeus ou un kilo shotgun pour ce booster. Ensuite, là, pareil, il fallait save 5 fois dans la map. C'est beaucoup trop 5 fois. Ils ont réduit à 3. Là, c'était 2 kills à la grenade. C'est beaucoup trop. C'est réduit à 1. Et là, c'était combien? 5 flash à 6. C'était évidemment beaucoup trop. Personne rentrait. On rentrait rarement ce booster. Donc, au lieu de 5 flash à 6, c'est 4 flash à 6 sur la map. Là, pareil, au niveau des points, selon où vous finissez, ça a été nerf. Au lieu d'avoir 18 points, top 3%, maintenant c'est le top 5% qui a 18 points. Vous lisez, voilà. Grossièrement, c'est moins dur qu'avant. Je ne suis pas forcément favorable à ce nouveau classement parce que ça récompense un peu moins l'élitisme et c'est un peu plus facile de faire des points. Mais bon, pourquoi pas, au moins c'est plus accessible pour certaines personnes. Alors un petit point fantasy pour ma part. Moi je sais pas vous, hein, mais là, début poussif. 3683, 39 points, c'est poussif. Pourquoi c'est poussif? Parce que là il y a eu un désastre. Attendez, parce que en vrai. Hop, tout d'abord en juillet. En juillet, il y a eu un- des groupes blast corrects, hein, puisque bon, Chouche c'était le mec à prendre, Apex aussi. Et finalement, après, c'est Yabi qui me coûte un peu ça, parce que j'ai investi beaucoup d'argent sur lui. Et très honnêtement, j'aurais dû investir en quelqu'un d'autre. Donc, top 29% pour ma part. Euh, Au play-in colonne, pour ma part, j'ai fait. Allez, monsieur, ça y est. Tac, 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 top 34%. Évidemment, j'ai misé sur Furia parce qu'ils avaient un arbre plutôt facile. Quelle erreur de ma part, hein, puisque c'est eux qui me coûtent totalement des points. Au groupe stage à Cologne,
J'ai misé FaZe, ils m'ont int. Sinon, le reste, Yabi TCS, c'était évidemment pas les bons joueurs d'Heroic qu'il fallait, hein, parce que fallait que je mette, je sais pas, Staven et Shush, et j'aurais fait beaucoup plus de points. D-Rite est un très bon investissement, je suis satisfait. Donc là, pareil, hein, un point, vraiment une catastrophe sans nom. Au niveau des playoffs, je crois que ça allait un peu mieux. Top 20%, limite de limite, le top 20%, j'aurais pu faire encore 2 points. Magisk qui a été pas très bon, qui a été sûrement le pire Vita des playoffs. Dira qui, malgré Hens qui va donc en finale, a été très mauvais. Et par contre, Monesi et Hunter qui eux m'ont sauvé et m'ont assuré le top 20%. Au niveau du Gamers 8, on est quand même comme tout à l'heure. Moyen, pourquoi? J'ai misé sur Monesi, j'aurais pas dû. Apex toujours un bon investissement. Uxi toujours ouais. Et c'est pas, je mets Nico à la place de Monesi, je pense que je décolle, hein. Et Staven et Yabi, bon voilà, qui me font des points sans plus. Mais vous voyez qu'en fait, j'avais les bonnes équipes, parce que top 20%. Mais les players, j'avais pas les bons joueurs j'avais les bonnes équipes mais pas les bons joueurs parce que en fait pour ce qu'ils m'ont coûté, Yabi, Monesi, Staven, ils m'ont pas rapporté assez de points et ils ont pas ils ont pas stat en fait les mecs. Voilà, diverses choses, on va passer tout ça. Tac tac tac, je vais faire avec vous celle-là parce que elle est sortie dans la journée aujourd'hui. Donc on est quand même, je vais quand même la faire là tant que j'y suis. Alors, on a dit paf, 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 event, ouvrir à l'onglet, oui. CCT, Norse machin. C'est quoi l'arbre? L'arbre. Il n'est pas sorti, donc j'attends que l'arbre sorte. Et je ferai cette fantaisie. Donc voilà, donc et n'hésitez pas à donc faire les fantaisies, c'est toujours sympa. On se retrouve après le SL Pro League qui dure des plombes et des plombes. Donc on se retrouve début août après la Pro League pour faire un débrief de cette Pro League et pourquoi pas d'éventuels changements, un petit point mercato. Et s'il n'y a pas assez de contenu, je ferai un petit billet d'humeur s'il n'y a pas assez de mercato. Et si le SL Pro League est trop vite expédié. On se retrouve donc début octobre pour tout ce que je viens de vous dire. Comme d'habitude, de laisser un like, faites-moi vos retours si ça vous a plu, et même si ça vous a pas plu d'ailleurs, et faites-moi un retour. On se retrouve donc début octobre, à la prochaine, ciao!